ta chanson. Ça, c'est sur YouTube. Hein. Il y a 3 ans que tu as chanté ça. Tu as 23 000 vues. 23 000. Attendez. Je demande à tout le monde d'aller regarder ça. Oui, c'est vrai. 3 ans. 23 000 vues. Ça veut dire que... Et quand tu fais tes vidéos de clash, tu as les 100 000, les 150 000 vues. Ça veut dire que tes followers là, même eux, ils n'ont pas eu le courage d'aller écouter ta chanson. Même tes followers, tes propres followers. Parce que si tu fais les vidéos de clash, tu as les bas 50 000, les bas 60 000 en un jour, 2 jours. Mais comment tu as une chanson depuis 3 ans, tu n'as pas dépassé 30 000 vues. 30 000 vues, tu n'as pas dépassé. Alors que tu es célèbre, tu es connu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu fais pour que tu n'aies pas 5 ans. Il est 3 ans, en 3 ans, tu n'as pas fait 50 000 vues. Voici, bon, maintenant je comprends pourquoi. On va écouter la chanson, on va finir, on va bien écouter la chanson avant de commencer. Écoutons. Mon Père, Seigneur Jésus, viens pour moi. Yeah, 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 je te fais la publicité, c'est gratuit. Moi, poissonne-moi, 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 Seigneur. Poissonne-moi, Seigneur, oh, poissonne-moi. Hein? On peut dire la chanson comme ça. J'ai l'impression que c'est une petite fille de 5 ans qui chante ça. C'est la voix d'une maman, ça. Et toi, c'est la voix d'une maman, ce que tu chantes là. J'ai l'impression que c'est un bébé de 5 ans qui chante. Ça, c'est les chansons qu'on chante à la maternelle. Donc, il y a les chansons que les enfants retiennent. On chante ça à la maternelle. Ça, là, c'est une adulte qui chante. On a l'impression que c'est un bébé qui chante. Écoutons. Poissonne-moi, poissonne-moi, oui, Seigneur. Poissonne-moi, poissonne. Ah! Et c'est toi qui parles à Caresse Photo. On va t'écouter et on va écouter elle en studio. Ça, là, ce n'est pas qu'on parle que... Ça, c'est les faits. C'est les faits et toi, Kribien, ce n'est pas qu'on est parti chercher. On va finir de t'écouter. On va pas aller loin. On va aller écouter Caresse Photo en concert. Parce qu'en concert, puisque toi là, ce n'est pas un concert. Hein. C'est un son qu'on a fait en studio. On a bien arrangé ta voix. On a tout préparé. On a mis. En concert, c'est plus difficile. Ça veut dire que si tu chantes faux, on va écouter. Mais là, ça c'est le studio. C'est toi-même qui as mis. Écoutons. C'est toi qui chantes. Hein. Je te fais la publicité. Les gens ne connaissent pas le son là, donc mieux ils connaissent. Poissonne-moi, 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 Seigneur. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi. Poissonne, Seigneur. Poissonne-moi, 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 Seigneur. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi à gauche, poissonne-moi à droite, poissonne-moi, poissonne-moi. Oui, Seigneur, poissonne-moi, je vais te louer. Poissonne-moi, poissonne-moi, Seigneur, te louer. Oh, Seigneur, je vais te louer. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi. Poisson. Hey! Je suis en direct aussi sur TikTok. Hein. Je suis en direct sur Facebook et sur TikTok. Attendez, mais ouais, la connexion de la maison s'y fait comment? Ouais, mais pourquoi sur TikTok c'est encore coupé? Seigneur, c'est quoi ça? Attendez, hein. Je relance TikTok. Ouais. Attendez. Attendez, je pars chercher le Wi-Fi. C'est quoi avec le Wi-Fi de la maison aussi? C'est parti sur toi aussi. Donc même ici, ça va partir. C'est parti chez toi, Abbas. Vous pouvez regarder la boîte là, non? Merde, c'est quoi ça? Mais je suis encore en direct ici. C'est parti chez toi. Attendez. Attendez, ici là, je... Attendez. Est-ce que j'ai encore... Vous me voyez? Ça marche? Oui, continuez dans l'autre, ça va venir. Ouais, je suis... Vous me voyez? Attends. Bon, je vais laisser... Est-ce que... Tu en as derrière toi?
Fais-moi ici, Vincent, on va t'entendre. Attendez, on va dire à la femme là qu'il n'y a pas le réseau. Restez ici là. Wi-Fi is disturbing. Hello. How are you? We have problem with Wi-Fi. Wi-Fi is going and come back. Now it's not come back. This is you have to check your phone because I have everything. It's okay. Okay. Touch your Wi-Fi. Hi, ciao. I wanted to ask you, how is function the TV? What? TV function? How is function the TV? The emission. Remote? Yes, when I open, you don't have emission, you don't have anything. They say you have to pay. You can come to me? Or later, the TV is not functioning. No. Okay, later. Later, you can come later. Il faut faire le connecter. Ah, moi je pense que je suis connecté sur un téléphone et l'autre TikTok, ça va pas. Bon, on va y aller. Continue sur l'autre, mais je pense que le problème c'est ici. Ok, bon, je vais aller comme ça là parce que là. Est-ce que vous me voyez sur Facebook? Est-ce que vous me voyez sur Facebook? Allez-y, vous me dites oui ou ça marche pas. Bon, est-ce que. Mettez good live. Et si c'est bon chez vous, c'est bon. Bon, moi, je pense que c'est seulement TikTok. J'arrive pas à me connecter. Bon, je vais aller avec seulement Facebook. Voilà. Excusez-moi. Hein. Je suis parti demander à la matin là qu'il y a quoi avec toi. Sa connexion fait un genre. Je lui ai dit ça. Elle dit que ça ne donne pas. Bon, bref, on y va. Ceux qui sont sur TikTok, venez sur Facebook. On va faire ça après. Ceux qui sont sur TikTok, venez sur Facebook parce que là, j'arrive pas à me connecter. Voilà. Terminé. Voilà. Alors, sur Facebook, c'est coupé. Venez sur TikTok. Ok? Si Bassero me dit que ça marche, je vais encore reconnecter TikTok. Bonjour. Voilà. Ça va? Ok, c'est bon alors. On va rester sur Facebook. TikTok, ça ne marche pas. On va faire quoi? Attendez. Mais ça marche pas. C'est bon. Ok, je vais continuer avec Facebook. Bon, on continue, non? Attendez. On continue avec le son. On finit d'abord avec le son avant qu'elle parle. Maman. Poissonnez-moi, poissonnez-moi. Poissonnez-moi. Poissonnez-moi à gauche. Poissonnez-moi. Attendez. Ça, c'est Caresse Photo en live. La dernière fois à Paris. Regardez, elle joue à un instrument. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez qu'elle joue à un instrument. Il faut qu'elle montre ça comme ça. C'est moi qui avais fait la vidéo aussi. Regardez comment elle joue les instruments. Parce que les Camerounais parlent trop de cette femme, on ne comprend pas. C'est pas votre camarade. Écoutez, ça c'est en live. Hein. Oh. Écoutez les instruments, hein. Bon, maintenant, on va écouter, Caresse, attends, on va écouter les gens qui étaient à ce concert, qui n'avaient jamais vu Caresse Photo. Écoutons. Parce que, mes deux, on est trop mélangés dans le pays, là, tchè.
Sensations, vibrations, effervescence musicale, c'était irrésistible et le public a chanté à l'unisson à l'Alhambra de Paris pour honorer le talent de Carriès Photo, mais aussi le Prince, c'est pas Carriès Photo, c'est Caresse Photo. Prince de Equinox là. Caresse Photo, pas Carriès Photo, c'est quoi? Carriès Photo, Caresse Photo, Caresse Photo. Mais ton reportage était quand même bien, non? Mieux dit ça. Elle a séduit son public, mais aussi ses collègues artistes musiciens présents. Aujourd'hui, trouver une femme orchestre, qui est poète, qui joue de tous les instruments, écoutez ça, hein? Qui communie avec une salle. C'est quoi avec Méta même? Qu'est-ce qui vous dérange? C'est de plus en plus difficile, donc elle mérite d'être encouragée. Alors comme toujours, je savais que j'allais vivre des moments magnifiques, des moments inoubliables. Avec Caresse, on est sûr d'être servi. C'est une artiste extraordinaire. Écoutez. Tout le monde sait, multi-instrumentiste, tout ce qu'elle... Mais elle véhicule bien plus que de la musique. Elle véhicule l'identité. Elle véhicule également ce qu'il y a de plus important en nous, tous les combats, justement avec son documentaire Les Héros de la Liberté. Écoutez ce qu'elle fait. Mettez-nous mélange. Voilà. Elle est apparue sur la scène comme une colombe, transmettant les messages de réconfort et de soutien à toutes ces femmes vulnérables qui subissent les tares de la vie au quotidien. Carriès Photo avec une capacité, une prédisposition, une aptitude innée et remarquable à transmettre à la fois les émotions et les messages, et le public n'est pas resté insensible. Yeah, I came from London. It's really beautiful. Écoutez, hein? It's really fantastic and absolutely marvelous. C'était magnifique, magnifique. Rien à dire. Ah, c'était magique. Les chansons, on les connaissait toutes par cœur. Ah, c'était vraiment un très très bon concert. Je connaissais pas et vraiment j'ai adoré. Spectaculaire. Cette artiste, elle est importante dans le cœur de chaque citoyen. Et comme elle a parlé de la réconciliation, je après un concert live. Dans toutes ces musiques aujourd'hui, on sent un projet qui parle Cameroun, qui parle citoyen camerounais. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est cette façon de militer pour la cause des femmes, de la femme et des jeunes filles, dans un message fort. Et on l'a vu célébrer pleinement le Cameroun dans nos 4 aires culturelles. Ce 26 avril, Carriès Photo a fait vibrer le public sur plusieurs rythmes du Cameroun en jouant plusieurs instruments. Je vais vous montrer quelque chose. Avant qu'on finisse, on commence. Je vous montre quelque chose. Après, Étoile, on va aller encore réécouter ton son. On va voir la différence. On commence là-bas avant de partir sur ce qu'elle a dit. Parce que, hein, Méta, si, on doit même par force, vous allez respecter les gens. C'est quoi ça? Jusqu'à tu parles Mba. Tu traites Carriès Photo, tu l'appelles Mba. Non. Tu as exagéré. Je t'ai dit sur le téléphone. Parce que moi, je ne fais pas le Congo. Ça, il t'a appelé. Pour te dire que non, tu es allé loin. J'aime pas ça. J'aime pas ça, je t'ai dit ça, hurrah. Bon là, écoute, je vais te montrer Caresse sur scène. Tu vois la volupté, regarde ça. Attends. Pourquoi ça fait comme ça? Attendez. Pourquoi le volume me dérange? Écoutez. Ça dit que ça c'est en live, hein? Écoutez comment elle tient le public. Si une fille du continent ne rentre pas avec lui, elle aura des problèmes avec lui. Et je vous laisse écouter quelque chose. Écoutez ça. Écoutez Caresse. Comment elle improvise en live. Elle improvise en live. C'est pas votre camarade. Écoutez, hein, ça c'est en live. Regarde comment elle tient le public. Écoutez comment elle change tout. Parce qu'elle veut rendre hommage à un artiste. Écoutez la voix.
est ça? Papa était assis dans la salle, non? Voici la tête, la grosse tête de papa dans la salle. Il est même ici, là. Voici Vassero, il était assis là, il contrôlait tout. Bon, bref. Maintenant, on a écouté Caresse Photo, non? Ça, c'est en live, avec les musiciens. Donc, tu ne peux pas tricher. On repart d'abord écouter Kribien avant d'écouter ce que Caresse Photo a dit. Alors, écoutez Kribien. On parle pas loin, on parle pas loin. Elle, c'est sur YouTube qu'on va voir. On va écouter sa part de son. Écoutons. C'est ça. Bon, je vous rappelle qu'on n'est pas en direct, hein. Ça, c'est sa voix. Et on écoute ce qu'elle chante. On commence par là. Poissonne-moi, poissonne, mon Dieu, Seigneur. C'est les chansons que les enfants chantaient à la maternelle pour la fin d'année, là. Voilà ta part de chanson. Bref, laissons la partie là. Allons sur le sujet. Je commence. La seule et unique baronne de Suisse. Nous allons aller lire la sortie de Caresse Photo pour rétablir les choses. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise quelque chose. Je vais aller lire la sortie de Caresse Photo. Et je vais vous dire pourquoi. Attends, Caresse, laisse comme ça. Caresse Photo, je vais lire. En 2025, le Cameroun s'apprête à vivre une nouvelle élection présidentielle. Pendant des mois, lorsque le professeur Maurice Kamto était encore un potentiel candidat, des universités et autres intellectuels occupaient les plateaux télé pour accuser le MSC d'être un parti tribaliste, une secte bahamiste ou encore un mouvement insurrectionnel. Pourtant, chacun sait que le MSC rassemble des Camerounais de toutes les tribus. Ce qui est vrai, ce qu'elle dit. Aujourd'hui, 2 candidats du Nord, Bello Bouba et Issa Chiruma, sont officiellement en liste. Soutenus par le Grand Nord et la Silence Radio, plus personne ne parle du frère du village, plus personne ne crie au tribalisme. C'est vrai. Quand Maurice Kamto était candidat, il était président du MSC, on parlait du frère du village. On parlait des gens, si tu étais Bamileke, tu soutenais Maurice Kamto, on disait que c'est le frère du village. Les Bamileke se cachaient presque, ils se justifiaient presque pour soutenir Maurice Kamto. C'est-à-dire que tu devais presque dire, oui, je suis de l'Ouest, mais je n'aime pas trop. Tu devais presque avoir honte de soutenir Maurice Kamto. Moi-même, j'ai dû faire une vidéo pour dire que je suis Bamileke et je suis fier de soutenir Maurice Kamto. Parce que c'était de trop. C'était de trop. Et aujourd'hui, là, le tribalisme a presque disparu. Issa Chiruma est du Nord. Bello Bouba est du Nord. Ils sont allés au Nord. Tous les frères du Nord sont sortis derrière eux. On n'a pas entendu quelqu'un se plaindre. Personne n'a revendiqué que pourquoi les gars du Nord soutiennent Bello Bouba ou Issa Chiruma. Mais imagine si c'était Maurice Kamto qui était allé à l'ouest du Cameroun. Les gens étaient sortis comme ça le soutenir. On allait parler des frères du village. Ils ont tous disparu. Il ne faut pas qu'on se cache. On va dire les vérités. Que ça vous plaise ou pas, vous allez souffrir d'écouter la vérité. Le tribalisme d'État a été institué au Cameroun et on a validé ça. Que ça vous plaise ou pas. Les jeunes Bamileke d'aujourd'hui n'acceptent plus qu'on les parle comme leurs parents. Oui, c'est comme ça. Vous allez souffrir d'accepter qu'un Bamileke peut soutenir Issa Chiruma et peut aussi être fier de soutenir Maurice Kamto. Et puis ça ne chauffe pas. Parce qu'à un moment, on a l'impression que le Bamileke doit se justifier quand il soutient son frère. Kouemo, Pierre Kouemo est candidat. Il est bien Bamileke. Pierre Kouemo, il est Bafang, il est candidat. Il est bien candidat. Vous avez vu un Bamileke le soutenir? Pourquoi vous ne plaignez pas qu'on ne soutient pas Pierre Kouemo? Parce que Pierre Kouemo est bien Bamileke, mais je ne vois pas. Il est même parti voir Maurice Kamto qu'on le soutient. On l'a chassé. On a chassé Pierre Kouemo. On ne veut pas entendre les histoires de machin. Il est bien Bamileke. Ça veut dire que si les Bamileke faisaient la politique par rapport à leurs frères, on devait tous se rassembler derrière Pierre Kouemo. Mais Pierre Kouemo, je vous jure que même moi, je ne peux pas faire sa campagne. Alors qu'il est bien Bamileke. Donc, à un moment, vous devez arrêter de faire croire que les Bamileke doivent se justifier pour soutenir Maurice Kamto. Maurice Kamto a un programme politique clair et qui a fait en sorte que nous adhérons à sa vision. C'est tout. Bon, Issa Chiruma est du Nord. Ses frères du Nord le soutiennent. Pourquoi vous ne dites pas que les frères du Nord soutiennent Bello Bouba et soutiennent l'autre? Mais quand c'était les Bamileke, il fallait se justifier. Donc il y a un tribalisme anti-Bamileke qui a été institué par l'État camerounais pour diaboliser Maurice Kamto. Et c'est la vérité. Voilà. Alors, Caresse Photo, nous continuons.
Aujourd'hui, 2 candidats du Nord, Bello Bouba et Issa Tchinouma, sont officiellement en liste, soutenus par le Grand Nord. Et là, silence radio. Plus personne ne parle de frères du village, plus personne ne crie au tribalisme. Ce silence révèle une vérité douloureuse. Il existe bel et bien un problème bamileke au Cameroun, et c'est vrai. Une hostilité profonde entretenue depuis des décennies par certaines personnes. Elle n'a pas dit pour tout le Cameroun, elle a dit par certaines personnes. Et c'est des politiciens qui veulent garder le pouvoir, qui ont institué le tribalisme d'État pour diaboliser ceux qui les combattent. C'est tout. Et c'est la vérité. Que vous le voulez ou pas, il y a un tribalisme anti-bamileke qui s'est mis en marche pour bloquer Maurice Kamto. Et chaque bamileke devait presque se justifier de soutenir Maurice Kamto. Et c'est la vérité. Voilà. Une histoire personnelle et collective. Je ne me tairai pas parce que je parle de moi, de tous mes frères et sœurs non bamileke qui s'offusquent de cette situation et de toute une génération d'enfants issus de ce peuple qui ont grandi dans les frustrations, qui ne se souviennent pas de ces refrains de cours d'école reprenant la chanson de Takam de « Si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit ». Et c'est vrai. Voilà ce que beaucoup d'entre nous avons entendu dans l'insouciance et l'enfance déjà marquée par le rejet. Non, ce n'est pas une victimisation. C'est un constat. Elle le dit clairement. Et au milieu de ce constat, il y a ma fierté. Ma fierté d'être bamileke. Une fierté que je scande haut et fort, sans que cela ne m'empêche d'être né en Vogada, de m'être intégré et de parler couramment Elewondo, d'aimer et de respecter les autres peuples de ce pays. Ça, vous n'avez pas vu. Et toi, Kribin, vous n'avez pas vu ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle respecte d'autres tribus, mais elle est fière d'être bamileke. Ça, vous avez refusé de voir. Vous l'accusez de bamiphobie parce qu'elle a mis le doigt dans la fourmilière. Elle a dit ce que tout le monde pense. Bah, partagez le direct. On n'a même pas encore commencé. Vous êtes presque 1000. Faites 1000 partages. Vous mettez good live, vous mettez les cœurs. Protégez le direct. Partagez le direct. Partagez partout. Mettez dans les groupes. Faites 1000 partages. Vous mettez good live, vous mettez les cœurs. S'il vous plaît, partagez. Partagez avant que je continue. C'est important. Faites un tour de partage. Vous êtes là, vous écrivez. Partagez. Faites un tour de partage. Mettez les cœurs, vous écrivez good live. Je parle comment? C'est votre travail. Vous êtes presque 1000. Il n'y a pas plus de 1000 partages. Il faut qu'il y ait 1000 partages. Faites 1000 partages, dis donc. Vous êtes 1000. Faites 1000 partages. Le message que je passe est très important. Faites 1000 partages. Et vous mettez good live. Partagez. Non, ce n'est pas de la victimisation, c'est un constat. 2 poids, 2 mesures. Mais pourquoi faut-il que l'engagement de Maurice Kamto en politique soit réduit à son origine? Pourquoi faut-il que pour une simple marche pacifique, des militants du MRC soient jetés en prison? Pourquoi Alain Fougue et Boubou Missa arrêtés chez eux purgent-ils aujourd'hui 7 ans de prison? Alors que dans le même pays, des militants de l'UNDP peuvent déplacer la voiture d'un sous-préfet, participer à un meeting sans être inquiétés, tandis que ceux du MRC qui assistent simplement à un contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel se retrouvent arrêtés, traduits devant un tribunal militaire comme des criminels et condamnés. Et c'est vrai. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Au Nord, une autre réalité. À mon dernier séjour à Garoua, mes frères du Nord m'ont reçu comme une princesse. Et je dis sans détour, si c'est pas eux que passera la clé pour mettre fin à ce régime, alors je leur dis qu'ils ont le droit de soutenir qui ils veulent, même leurs frères du village. Voilà. Car ce qui compte, c'est l'avènement d'une nouvelle ère. Partagez le direct. Mettez les cœurs et écrivez good live, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Ils sont en train de signaler. Sécurisez le direct, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Précision. Qu'on ne s'y trompe pas, Maurice Kamto n'est pas le premier candidat bamileke à la présidence. Il y en a eu d'autres avant lui, mais ils n'ont pas eu l'adhésion massive des fils et des filles bamileke parce qu'on n'adhère pas à une tribu, on adhère à une vision et un programme, et c'est vrai. Ma mère, depuis mon enfance, a toujours voté le RDPC. Si l'on suit la logique ridicule de ceux qui bavardent sur les plateaux de télé, alors serait-elle boulou? Évidemment non. Moi, j'affirme ma soif de changement. Et je peux vous dire que ma mère m'a toujours dit de ne rien dire. L'Okchou, le nombre de fois que mes oncles m'ont appelé que je dois faire attention à moi. En tant que bamileke, on ne pardonne pas de parler dans mon pays. Eh bien non. À ma famille comme à tous ceux qui me répètent ces phrases, je réponds que vous tairez sans moi. Vous vous excuserez sans moi. Vous subirez sans moi. J'ai toujours eu du respect et de l'admiration pour la vision du professeur Maurice Kamto sans jamais avoir adhéré au MRC. Mais à partir de demain,
Je contacte le président Mamadou Mota. Mamadou Mota, le Manedem et autres dans le vent, sous la pluie et même dans l'eau, j'irai où ira Maurice Kamto, que j'appelle désormais mon président. Alors, jacassez sur mon poste, criez, insultez, déversez toute la haine qui vous ronge en commentaire. I don't care. Allez, Karès Photo, tu as parlé. Et si tu es Bamileke et que tu veux suivre le président Maurice Kamto, ton frère du village, tu n'as de compte à rendre à personne. Tu n'as pas d'excuses à présenter, c'est ton droit. Tout comme les frères Bamileke qui militent librement, il y a les Bamileke qui militent au RDPC, hein, à l'UNDP et au SDF, ils ne sont pas les frères du village, c'est ce que Karès Photo dit. Elle dit, tout comme les frères Bamileke qui militent librement au RDPC, au SDF et à l'UNDP, à l'UDC, PCN, autrement. Si tu veux faire comme moi, fais-le avec fierté. Je me propose même d'être la seule du village qui recrute désormais les militants dans la secte bahamique. Contactez-moi pour vos adhésions. Conclusion. Le problème n'est pas seulement celui des Bamileke, il est celui de la justice, de l'équité, de la reconnaissance de chaque citoyen comme Camerounais à part entière. Tant que la haine contre un peuple servira d'arme politique, aucun Camerounais ne sera vraiment libre. Je ne veux pas d'un Cameroun où l'on divise pour mieux régner. Je veux d'un Cameroun où l'on unit pour mieux construire. Et je me battrai non pas seulement pour mon peuple, mais pour que chaque Camerounais, d'où qu'il vienne, puisse marcher la tête haute dans mon pays. Qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais? Elle parle de Rémi, mais ils ont pris juste la petite partie où elle dit qu'elle est fière d'être Bamileke pour la traiter de tribaliste. On peut faire ça? Et toi, tribienne, toi tu dis ici tous les jours que tu es tribienne. Qui t'a traité de tribaliste? Tu dis toujours que ta ville c'est Kribi et que Kribi c'est là-bas. Qui t'a traité de Bam? Donc, toi tu peux dire que tu es de Kribi, on ne dit rien, mais Karès, tu ne peux pas être fier d'être Bamileke et revendiquer d'être Bamileke. Qu'est-ce qui vous dérange même qu'on doit seulement accepter vous? Les jeunes Bamileke de maintenant là, ils sont fiers d'être Bamileke et ils vont marcher la tête haute, que ça vous plaise ou non. Moi je vous dis bien sûr Bamileke et je soutiens Maurice Kamto sans me cacher. J'assume complètement et je suis fier de le faire. C'est fini de se cacher pour vous faire plaisir. C'est terminé. Il faut que vous vous arrêtez. Vous avez pris... Elle a fait un long texte où dans ce texte-là, elle a parlé de tout et de rien. Vous avez juste voulu prendre la partie pour la traiter de tribaliste. Karès Photo n'a jamais été tribaliste. Jamais. Juste parce qu'elle a parlé de Maurice Kamto, de secte bahamique et tout. Vous avez pris tout ça, vous avez traité de tribaliste. C'est faux. Et j'ai vu des gens dire que, oui, elle parlait de tribalisme, mais elle a reçu une médaille. Je vais vous montrer encore la photo. J'ai vu cette photo circuler partout. Cette photo. Oh, Karès Photo, elle se vantait même, mais elle a reçu la médaille. Bon, ces photos, je vais vous expliquer. C'est moi le combi qui est en train de lui donner la médaille. Et c'était en 2009. Moi le combi n'était pas ministre de la culture. Il était ministre de la culture. Il n'était pas ministre des sports, il était ministre de la culture. En 2009. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que vous croyez que c'est la médaille de l'autre, Steve Farr. La médaille, on a cogné son zout là pour lui donner ça. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La médaille, la médaille qu'elle a reçue là, ce n'est pas la même chose. Steve Farr, sa médaille, c'est la médaille du zout. C'est la médaille qu'on l'a binda propre. Et puis on a dit, bon, prends ça, si ça peut soigner un peu tes fesses. La photo que vous voyez ici, c'est en 2009. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Cette médaille, je vais vous dire, ça n'a pas... C'est une médaille qui appartient pour ce qu'elle a fait. Parce que j'ai vu les photos là partout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous montre une photo. Cette photo que vous voyez. C'était en 2009. Karès Photo est sélectionnée pour les Jeux de la francophonie de la chanson au Liban. Elle va représenter le Cameroun. Voici ça ici. Il faut que je vous explique comment elle a eu la médaille. Ce n'est pas la médaille de Steve Farr. C'est une autre médaille. Je vous explique comment elle a eu la médaille. Pour que ce soit clair, net et précis. Et ce n'est pas parce qu'on lui a donné une médaille que vous allez croire qu'elle ne va pas dénoncer. Elle va dénoncer bien. Ce n'est pas la médaille de Steve Farr. C'est une médaille méritée. Et c'est le Cameroun qui l'a appelé pour recevoir cette médaille. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2009,
Caresse Photo va au jeu de la francophonie pour le Cameroun, de la chanson, avec les athlètes camerounais. Elle remporte la médaille de diamant, pardon, d'argent. Voici ça ici. Ça, c'était au Liban. J'espère que vous voyez ça. En 2009. Voilà sa médaille. Alors, quand elle rentre au Cameroun avec les autres athlètes qui avaient eu les médailles, elle repart en tournée parce que il faut que les gens connaissent. Caresse Photo est prix talent RFI. Donc, Caresse Photo est une des artistes camerounaises qui tourne le plus dans le monde. Donc, à cause de ça, dès qu'elle est rentrée, quand on donnait les médailles aux autres athlètes, elle était en voyage. Elle a laissé ça passer. Voici ça. Je crois que beaucoup de gens ont oublié. Elle a été médaillée pour le Cameroun au jeu de la francophonie au Liban. Elle a reçu la médaille d'argent. Alors, quand donc elle rentre, on donne les médailles, elle n'est pas là, elle fait ses tournées. 3 ans après, la francophonie l'a choisie comme ambassadrice de la francophonie. Elle remplace cette année Angélique Kidjo. Ils ont choisi Caresse Photo comme ambassadrice qui remplace Angélique Kidjo. Quand donc on l'a choisie comme ambassadrice, la francophonie envoie une lettre à l'ambassade du Cameroun à Paris pour la féliciter d'être la nouvelle ambassadrice de la francophonie. Ils envoient ça à Paris. C'est Ekoumou, c'est Mbondo Ayolo, je crois, qui était, c'est quoi Mbondo Ayolo, qui était encore ambassadeur, je ne sais pas si c'est Ekoumou Mbondo Ayolo, je crois. On envoie donc la lettre à l'ambassade de Paris. Et c'est comme ça que le Cameroun écrit, envoie une lettre, l'ambassade envoie une lettre de félicitations à Caresse Photo pour lui dire que la francophonie vient de te retenir comme la nouvelle ambassadrice de la francophonie en remplacement de Angélique Kidjo. Parce que elle ne mange pas les beignets avec toi et toi Tribienne. Elle ne mange pas les beignets avec vos quartiers. Il faut que vous vous arrêtez un peu. Vous refusez de respecter nos icônes. Donc quand donc elle reçoit la lettre, c'est donc comme ça que le Cameroun décide de lui donner une médaille. Tu viens pas saluer mes followers, pourquoi? Viens dire bonjour. Pas ici là. Comment mon artiste est là, moi il parle, il ne vient même pas dire bonjour. Il vient là, il se vante un genre. Viens quand même, tu dis bonjour aux 1100 personnes qui sont là. C'est quoi? C'est pas, je ne t'ai pas dit de venir faire le concours. Ça dit quand même bonjour, c'est quoi? Salut les gars. Il fait que faire le concours ça derrière. Vous êtes dans la marmite. Mais oui, non, c'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Enjoy your life. Voilà, c'est ça. Ouais, dis bonjour, non? Hein? Dis bonjour. Salut les gars. Donc, demain, on se voit, non? Bonsoir le 31. Mais ça va être la folie, non? Bonsoir le 31. Moi, je l'ai vu répéter, c'est le gars, c'est prêt, comme, il est comme une pile à la maison. C'est sans cœur. Comme ça, là, c'est la magie. Ok. Merci beaucoup. C'est quoi? Ok. Donc, c'est donc comme ça que je finis. Donc, c'est donc comme ça que l'ambassade écrit. L'ambassade, c'est-à-dire que la francophonie envoie une lettre à l'ambassade du Cameroun pour dire que Caresse Photo est la nouvelle ambassadrice de la francophonie en remplacement de Angélique Kidjo. L'ambassade reçoit, on envoie donc une lettre à Caresse Photo. L'ambassade fière envoie une lettre à Caresse Photo pour la féliciter d'être la nouvelle ambassadrice de la francophonie. Vous comprenez, non? Et c'est là où il décide de lui donner une médaille chevalier de la valeur. Je crois que c'est chevalier de la valeur. C'est donc comme ça qu'il décide, via le ministre de la Culture, qui était moins les combis, de donner une médaille à Caresse Photo, qui était désormais l'ambassadrice de la francophonie et de toute l'Afrique. Et c'était une Camerounaise qui était Caresse Photo. Vous avez compris avec quoi? C'est comme ça qu'elle reçoit la médaille. Ce n'est pas qu'on a donné une médaille comme ça là. Elle était assise chez elle, les lettres sont venues, elle est partie prendre. Ce n'est pas, donc, ce n'est pas la médaille de Steve Fa. Ça, c'est une médaille, vous voyez la chronologie. Elle a d'abord gagné les Jeux de la francophonie au Liban. Elle a eu la médaille.
elle est rentrée, elle devait recevoir sa médaille, mais elle n'a pas eu le temps, elle est partie. Sauf que, dès que la francophonie la prend encore comme ambassadrice, on envoie la lettre à l'ambassade, l'ambassade envoie la lettre à Caresse Photo, c'est là où on l'appelle de venir recevoir la médaille. Mais elle ne devait pas venir recevoir ça, pourquoi? Donc, ce n'est pas parce qu'elle a eu... Voilà le chemin de cette médaille que vous avez vu, qu'elle a reçue. C'est une médaille de mérite. Et ça part même de nom parce qu'elle représente le Cameroun à l'échelle internationale de la francophonie. Et en plus, elle a gagné un prix. C'est tout ça. Donc, ce n'est pas la médaille de Stifa qui donne ses fesses à tout le monde là. Ça n'a rien à voir. Donc, cette médaille-là, elle a mérité. Et je prends la médaille là, tu mets ça fièrement ici là. Je te conseille même, maman, prends la photo là, tu mets en photo parce que c'est une médaille méritée. Tu n'as rien demandé. C'est parce que tu as travaillé qu'on t'a donné ça. Tu n'as pas forcé. Donc, il faut que les gens s'arrêtent. Il faut que les gens s'arrêtent. Mais les gens sont là, les bêtises comme ça, on parle n'importe quoi. Mais c'est quoi ça? C'est une médaille méritée. Ce n'est pas une médaille que moi, le Combi a donné. Moi, le Combi était encore ministre de la Culture. Et on a donné, c'est parce qu'il y a des correspondances qui existent. Si elle veut discuter, les photos là, la lettre là va sortir, on va déposer ça sur Internet. La lettre que l'ambassade écrit à Caresse Photo, qu'elle a été choisie comme ambassadrice, c'est comment avez-vous? Donc vous voulez la salir pour rien? C'est pas votre camarade. Comment? Deuxième chose, je vais parler à Aline Zomumbe. Vous ne savez pas là où elle est, la bordel là. Attends, je vais voir si...